Non, c'est Henri. Voilà Henri. Henri Lecomte, bravo. Bravo Henri. Voilà un casque. Ah, Henri Lecomte qui est rappelé par Yon Tiriac. Alors Gérard, Voici une information. qu'est-ce qui s'est passé là-bas du côté des vestiaires? Il y avait une cohue monumentale. Où est Borg? Sous la douche? Je sais pas, oui, non, Borg est parti, il passait par les vestiaires, il doit normalement aller à la conférence de presse générale pour répondre aux questions de nos amis de la presse écrite et des radios, et également de la télévision, puisque nous avons une caméra portable de la SFP qui est sur place. À l'instant est Henri Lecomte et nous avons ses raquettes ici. Oui, il est parti en laissant ses raquettes. On n'a pas tout perdu, on a perdu Henri Lecomte, mais... Qui a été rappelé par Yon Tiriac à l'instant, je ne sais pas quelle va être la réaction d'Henri Lecomte, ou si Yon Tiriac lui a demandé de prendre un peu de repos, un peu de calme pour préparer son prochain match. Voilà, voilà Henri. Henri qui revient. Le revoilà, il arrive à dire le revoilà. Bon, alors Henri, bravo, bravo, parce que vous avez fait... Attendez, approchez-vous bien là de... Voilà. Oui, la caméra est en dessous là-bas, en face. Hein. Alors, bravo, franchement, vous avez fait une très très belle partie. Mais je crois qu'il faut dépasser ce simple match, parce que je pense que cette partie-là n'était pas pour vous une partie comme les autres. Non, ben vous savez, j'ai joué bien de Borg, j'avoue que j'ai fait un superbe match, j'ai bien tenu. Ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai très bien tenu nerveusement, parce que bon, j'ai mené 5-3 au troisième, j'étais mené au second aussi, la remontée, et puis vous savez, c'est difficile, je jouais tout le monde sur le central, tout le monde m'a encouragé, tout le monde encourageait Borg, c'est normal. Et puis bon, c'est pas le Borg qu'il y a 2 ans, je pense que c'est dommage qu'il s'arrête en ce moment, parce que bon, ben, ça va peut-être prouver quelque chose pour moi. Ça prouve d'autant une expérience fantastique, j'ai battu Borg pour son dernier match. Oui. Mais... Vous resterez dans l'histoire du tennis, le 70e et dernier joueur à avoir battu Borg en tournoi officiel. Oui. Ça vous laisse... Ce qui est remarquable, Henri, c'est que vous êtes rentré sur le court sans peur. Non, je suis rentré sur le court, bon, déjà, bon, ben, en voyant Borg, j'avais déjà joué à l'entraînement, du moins en exhibition, c'était quelque chose, mais le jouer ici, sur son court, chez lui, sur terre battue, j'avoue que j'ai fait quand même des progrès, parce qu'avant, je n'arrivais pas à tenir la balle. Je veux dire qu'il y a 6 mois, je n'arrivais pas à tenir la balle de Borg comme je l'ai tenu aujourd'hui en attendant mon revers chopé que j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai gagné. Parce que si je montais chopé sur son revers court, il avait du mal à passer. Bon, au début, j'ai eu du mal à voleyer. J'ai loupé des volées faciles parce que ces balles, elles sont tellement liftées que si on n'avance pas avec la volée, elles sortent. Et c'est des balles qui sont très très dures, très vives, et il faut très bien contrer en même temps. Donc, et puis je vous dis, c'est pas le Borg il y a 2 ans. J'ai essayé de le battre, je pensais le battre, mais le battre ici, c'est fantastique, malgré qu'il ne soit pas au niveau où il était avant. Je ne sais même pas si j'aurais fait le même jeu s'il jouait comme avant. En tout cas, je dois noter tout à votre honneur, Henri, cette réflexion. Ça n'est pas le même Borg qu'avant. Moi, je trouve que c'est tout à fait à votre honneur, parce que il n'est pas question de minimiser votre victoire. Hein. C'est d'ailleurs vous-même qui le faites. Mais moi, qui reconnaissez que ce n'est pas le même Borg. Cela dit, il y a quand même eu de superbes points de Borg. Ah oui. Vraiment. Je crois que, par rapport au match que Borg a fait hier, c'est quand même la nuit et le jour. Hein. Oui, non, mais de toute façon, Claire hier a pas très bien joué. Borg a bien joué, évidemment. Voyant qu'il ait battu Borg, qu'il ait battu Claire, pardon, je disais quand même, il est quand même en bonne forme parce que physiquement, il est très très rapide. Oui. J'étais quand même impressionné. Le moment où il m'a impressionné le plus, c'est quand j'ai mené 5-4 au troisième, mon service, à suivre pour le match, ou 5-3, je sais plus. Oui, vous avez mené 5-3. C'est lui qui a servi. Non, vous avez mené 5-3, il a servi. Oui, j'ai mené 4 balles de 5-1. Alors là, j'ai eu un petit peu, j'ai pas dit que j'ai un petit peu peur, mais j'ai un petit peu retenu mon coup, je ne sais pas pourquoi. Et après, il a eu 5-4, il me fait un jeu incroyable. Bon, il fait une ballette en passing, mais normalement, la balle, il y a le pas, je ne la touche pas. Il me fait un lob incroyable sur la ligne. Bon, c'est Borg, et je pense que d'avoir battu Borg ici, c'est fantastique. Pour moi, je le redis. Oui, mais bien sûr. C'est extraordinaire. Et demain, j'espère de faire un super match aussi. Est-ce que pendant le match, vous avez douté? J'ai jamais douté vraiment pendant le match, c'est-à-dire que contre Borg, j'avais vraiment rien à perdre, comme m'avait dit tout le monde, Jean-Paul et Yon Tiriac, ils m'ont dit t'as rien à perdre, faut que tu joues ton jeu, t'as les coups pour le battre, faut surtout pas que tu t'énerves. Je me suis pas énervé, j'étais très concentré durant tout le match, et j'ai jamais pensé, vous savez quand vous mettez 4-1 balles de 5-1 Borg sur le central de Monte-Carlo,
vous vous dites après, mince, j'étais pas loin du match, peut-être que je vais le perdre, et puis vous accrochez comme un fou, comme je me suis fait à la volée, où j'ai pas arrêté de monter au filet, ce qui est bien, ce qui l'a fait douter, parce que si j'étais resté au fond de cours avec même, parce que je ne servais pas très bien, on a du mal à servir avec ces balles-là. Et bon, j'ai continué à faire service volée, et puis ça a marché. Est-ce que, lorsque vous avez eu la balle de match, est-ce que vous avez pensé que vous étiez en train de le pousser vers la sortie, si je peux utiliser cette expression? Vous savez, déjà dans le tie-break, j'avais balle je crois sur mon service, j'ai balle pour balle de match, et je fais double faute, c'est ça? Oui, oui. Et je fais double faute, et après 5-1, 5-2, 5-3. Et là, bon, je fais, il serre, il fait 6-4. Je fais 6-4 parce qu'il met un coup droit dehors. Un coup droit dehors, oui. Et après, bon, ben, sur la balle de match, j'ai tenté mon va-tout, j'ai bien retourné, mais un peu long. Et puis la balle chopée, ben, je me suis dit pourquoi pas monter sur son verre, et je suis monté. Et ce qui est bien, c'est que j'ai quand même bien pensé sur cette balle à ne plus pas donner trop d'angle. Oui. Si on lui donne trop d'angle avec son revers, on ne la voit pas partir. Oui. Et bon, ben, avec tous les conseils qu'on m'avait donnés avant, j'ai essayé de la mettre au centre, ça a marché, il l'a mis dehors et j'ai gagné. Moi, ce que j'ai trouvé très passionnant, Henri Lecomte, c'est votre maturité dans ce match. Vous ne vous êtes jamais laissé déconcentrer, laissé jamais déborder. À chaque fois que vous avez fait des fautes, vous vous êtes reconcentré pour revenir dans la partie. Oui, bon, ben, j'ai beaucoup travaillé cela. Comme je le disais, la semaine dernière, je perds à Nice. Ici, je me retrouve parce que j'ai beaucoup plus déjà de matchs sur terre battue. J'ai plus d'entraînement. Je me suis très bien entraîné physiquement et tennistiquement. Et puis, au fur et à mesure des jambes, j'étais très bien aujourd'hui. Je pense que j'étais assez rapide. J'ai pas le jeu de jambes de Borg parce que j'ai pas déjà le même jeu. Et puis, au point de vue jambes, je crois que ça a été très bien. Et puis, j'ai gagné. Notre ami Édouard Lampel nous appelle. Oui. En tout cas, Henri, il fallait bien que Borg soit battu un jour. Oui. Eh bien, c'est vous qui le battez. Bravo. Vous avez fait une superbe partie. Eh bien, vous êtes le 70e et dernier joueur à avoir battu Björn Borg. Félicitations pour vous, ça continue. Oui. Et vous allez rencontrer le vainqueur de Wilander-Sundström. Je vous annonce que tout de suite, ce match n'est pas gagné pour Wilander. Parce que Sundström, ça fait son 3e tournoi de suite de 75 000 $ qu'il gagne. Alors, je peux vous dire qu'il est très confiant et que ça va être un match assez long puisqu'ils ont tous les deux le même jeu. Voilà. Et vous souhaiteriez rencontrer qui? Sundström ou Wilander? Moi, pourquoi pas. Vous connaissez Wilander, vous l'avez battu à Stockholm en finale. Pourquoi pas encore Wilander ou Sundström, je sais pas. Du moins, on verra demain. Ok. Bravo Henri, merci d'être venu nous rendre cette petite visite. Oui, je disais que Édouard Lampel, l'un des responsables du country club, appelait maintenant Henri Lecomte parce qu'il doit jouer en double avec Yannick Noah immédiatement. Voilà. Il n'a pratiquement pas le temps de prendre une douche maintenant. Alors bon double Henri, merci. Henri Lecomte qui nous quitte va passer sur un cours annexe maintenant du country club de Monte-Carlo, donc pour jouer avec Yannick Noah. C'est une partie qu'il doit le jouer contre, si nous retrouvons immédiatement nos fiches, il doit jouer contre Edmondson Taigal.